Bonjour et bienvenue dans Le Dico. Aujourd'hui on vous propose un épisode sur le 1er avril. Chaque année à la même date, une étrange transformation collective s'opère, le 1er avril. Une journée où soudainement tout devient suspect, une information banale peut être une blague, une annonce sérieuse peut être un piège, et même les collègues les moins drôles deviennent des sources potentielles de supercherie. Dans le monde de la vulgarisation et de l'esprit critique, cette journée a quelque chose de particulier. C'est un des rares moments où une grande partie de la population adopte spontanément des réflexes sceptiques. On vérifie davantage, on doute plus facilement, on suspend son jugement. Autrement dit, des comportements que l'on cherche habituellement à encourager deviennent presque naturels, mais seulement pendant 24 heures. Cela conduit à une question simple en apparence. D'où vient cette tradition du 1er avril ? Et pourquoi est-elle associée à des blagues, mais aussi à des poissons ? Il faut d'abord préciser qu'il n'existe pas d'origine parfaitement certaine. Comme souvent avec les traditions populaires, plusieurs hypothèses coexistent avec des degrés de plausibilité variables. Plus largement, la solution admise renvoie à une évolution du calendrier en Europe entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Pendant plusieurs siècles, le début de l'année n'était pas fixé au 1er janvier. Selon les régions, il pouvait varier, mais une pratique répandue consistait à faire commencer l'année autour du 25 mars, à l'occasion de l'Annonciation. Cette période donnait lieu à des célébrations qui pouvaient se prolonger sur plusieurs jours, voire jusqu'au 1er avril, pendant lesquels on s'échangeait des étrennes, c'est-à-dire des cadeaux de Nouvel An. Un important changement intervient en 1564 avec l'édit de Roussillon, par lequel Charles IX décide de fixer officiellement le début de l'année au 1er janvier dans le Royaume de France. Cette réforme s'inscrit dans un mouvement plus large d'harmonisation des calendriers en Europe, qui sera ensuite consolidé par l'adoption du calendrier grégorien à la fin du XVIe siècle. Cependant, comme souvent, les pratiques sociales ne s'adaptent pas immédiatement aux décisions politiques. Certaines personnes continuent à célébrer le Nouvel An à la fin du mois de mars, par habitude ou par attachement aux anciennes coutumes. Selon l'hypothèse la plus répandue, ces individus auraient alors été tournés en dérision. On leur aurait offert de faux cadeaux, des présents sans valeur ou des plaisanteries, pour se moquer de leur décalage. C'est dans ce contexte que se développerait l'association entre le début du mois d'avril et les blagues. Les anciennes étrennes se seraient transformées en cadeaux fictifs, puis en plaisanteries plus générales. Reste la question de l'origine du poisson, et là c'est beaucoup plus incertain. Plusieurs explications ont été avancées sans qu'aucune ne s'impose véritablement. Une première hypothèse repose sur les pratiques de pêche. Au début du mois d'avril, dans certaines régions, la pêche était rendue difficile ou limitée en raison des périodes de reproduction des poissons. Faute de pouvoir offrir de vrais poissons, on aurait alors pris l'habitude d'en offrir pour de faux, sous forme de plaisanteries. Une autre théorie évoque une symbolique religieuse, le poisson étant un ancien symbole du Christ dans la tradition chrétienne. Toutefois, les éléments permettant d'établir un lien direct avec le 1er avril restent fragiles. Enfin, certaines anecdotes historiques circulent, comme celle d'un prince de Lorraine qui aurait échappé à ses poursuivants en traversant une rivière à la nage un 1er avril, devenant ainsi un poisson. Ce type de récit relève davantage du folklore que d'une explication historiquement fondée. Au-delà des incertitudes, le 1er avril présente un intérêt particulier du point de vue de notre rapport à l'information. Ce jour-là, nous adoptons collectivement une posture de vigilance accrue. Nous doutons davantage, nous sommes plus attentifs aux incohérences, nous acceptons plus facilement l'idée que certaines informations puissent être fausses. Ce comportement contraste avec notre fonctionnement habituel. En temps normal, nous avons tendance à faire confiance par défaut, car c'est cognitivement plus économique. Le 1er avril suspend temporairement cette confiance, non pas en raison d'une méthode rigoureuse, mais parce qu'un signal social fort, explicite, nous invite à la prudence. Cette journée met ainsi en évidence un paradoxe. Nous sommes capables de faire preuve d'esprit critique, mais nous ne le mobilisons pas de manière constante. Il dépend souvent du contexte et des attentes que nous avons vis-à-vis de l'information. À l'époque contemporaine, le 1er avril a pris une dimension nouvelle. Les médias, les entreprises et les institutions participent régulièrement à cette tradition en diffusant de fausses informations à visée humoristique. Si cette pratique peut être ludique, elle soulève aussi des questions notamment sur la frontière entre humour et désinformation. Dans un environnement marqué par la circulation rapide de l'information, notamment sur les réseaux sociaux, une plaisanterie peut être prise au sérieux et se diffuser largement avant d'être identifiée comme telle. Le 1er avril devient alors plus ambigu, car il repose sur des codes qui ne sont pas nécessairement partagés par tous. Ainsi, le 1er avril trouve probablement son origine dans un décalage calendaire et dans l'évolution de pratiques sociales liées aux étrennes, tandis que la symbolique du poisson demeure largement incertaine. Mais son intérêt principal réside peut-être ailleurs, dans le fait qu'il constitue une expérience collective du doute, révélant à la fois notre capacité à être vigilant et la fragilité de cette vigilance lorsqu'elle n'est pas entretenue. Maintenant, vous savez d'où vient le 1er avril, mais une erreur volontaire s'est glissée dans cette vidéo. L'avez-vous vu ? Mettez vos théories en commentaire, on vous lira avec plaisir.